Hola Bena. Bonjour. Ani sogoma au bismillah. Anga EDM Banatu Koroya. Merci pour votre présence. Tout d'abord, permettez-moi, avant de passer à la présentation, de remercier les plus hautes autorités pour l'honneur et la confiance placée en ma modeste personne pour mener cette mission ô combien exaltante de diriger la société EDM-SA consacrée à la fourniture d'électricité à notre population. Les remercier aussi pour le soutien constant en cette période de crise du secteur de l'électricité. Cette crise frappe durement les populations, tant au plan social, au plan confort de vie, mais aussi au plan économique. Tant l'électricité, comme tout le monde le sait, est indispensable aujourd'hui. Nous, personnels des EDM-SA, en sommes conscients, car nous sommes des vôtres. Nous sommes tous autant affectés, directement ou indirectement, par cette crise, à travers nos familles, nos amis, nos relations, et nous nous sentons redevables, tenus et engagés à relever le défi de fourniture du service public de l'électricité, car tel est notre devoir. Aussi, ce matin, nous avons convié, vous de la presse, car c'est un devoir pour nous de vous informer à cette situation. Naturellement, c'est un droit pour vous d'être informés afin de pouvoir relayer les informations au plus grand nombre. La présentation que je vais vous faire ici nous permettra de vous présenter la crise depuis ses sources profondes, ses causes profondes, ainsi que les contextes aggravants, et vous décrire les mesures prises avec le soutien des plus hautes autorités, l'appui du ministère de l'économie et des finances, mais aussi les orientations de notre département, le ministère de l'énergie et de l'eau, pour pouvoir atténuer les conséquences de cette crise. S'il vous plaît, donc, la présentation. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Si vous allez voir Donc, si vous me suivez, oui, ok. Donc, l'état des lieux de la crise énergétique au Mali. Comme je le disais tantôt, cette crise, elle a des causes profondes, des causes qui remontent à loin, et elle a actuellement un contexte d'aggravation. Ces causes, ce sont l'augmentation de la demande. Alors, l'augmentation de la demande en soi n'est pas une crise, mais c'est une demande due à l'augmentation de l'urbanisation de notre pays, l'augmentation des besoins en électricité. Et je puis vous dire que depuis 2 décennies que je suis à EDM, nous connaissons une croissance constante de 10% par an. Cela signifie concrètement que tous les 7 ans, l'activité de EDM double. On double d'activité. Ainsi, pour vous donner une idée, en 2002, nos besoins en énergie électrique étaient de l'ordre de 600 millions de kilowattheures. Aujourd'hui, nous parlons de 3 milliards 200 millions de kilowattheures. C'est vous dire qu'en 20 ans, on a été multiplié par 5. Cela a un impact très important sur les investissements qui doivent suivre pour pouvoir faire face à cette demande croissante de notre population, de notre économie, de notre pays. Ces investissements, malheureusement, connaissent des retards et souvent n'arrivent pas à point nommé. Donc cela crée, si vous voulez, une crise de croissance pour le secteur. Et naturellement, l'électricien que nous sommes à EDM, nous recherchons des moyens rapides, diligents, urgents pour pouvoir faire face à cette demande. Ces moyens, à travers notamment la production d'énergie thermique, location centrale, que vous pouvez voir ça et là, ces moyens sont très onéreux. Ces moyens ne sont pas optimaux et cela impacte directement les coûts du service. La croissance de la part du thermique dans le mix. Il y a 20 ans, l'hydroélectricité que vous connaissez, les barrages de Manantali, de Séléné, de Sotuba, représentait 83% de notre production. Le thermique ne représentait que 17%.
Aujourd'hui, le thermique représente 70% de nos besoins. Par thermique s'entend la production d'électricité à partir de combustibles. Et comme vous le savez tous, les cours mondiaux des combustibles ne dépendent pas de nous. Le prix du combustible dépend des cours mondiaux et nous impacte directement. Alors avec un mix dominé à 70% par le thermique, nous sommes directement impactés par la flambée des cours du pétrole. La baisse, les causes immédiates, il y a la baisse de la production hydroélectrique liée à la faiblesse de la pluviométrie. De manière tendancielle, les productifs de nos barrages baissent, puisque nous rentrons dans les phases déclinantes de pluviométrie actuellement, malheureusement dans notre sous-région. Cause immédiate, l'augmentation du prix du combustible. Ça, tout le monde l'a vu. Avec la crise de 2002, les prix du combustible ont pratiquement doublé. Eh bien, EDM est directement impacté par ce doublement des coûts du combustible. Tout cela entraîne une rupture de l'équilibre tarifaire de EDM. Autrement dit, EDM vend à perte. Et sans le soutien constant, permanent de l'État, à travers ses subventions et à travers ses différentes aides multiformes, n'est-ce pas, on aurait du mal à assurer le service. Ce soutien ne nous fait pas défaut. C'est l'occasion de remercier les plus hautes autorités et surtout, cela atteste ô combien ce secteur de l'électricité est une préoccupation pour elle. Malgré ces soutiens, EDM a accumulé un fort endettement, comme je le disais tantôt, du fait que les retards d'investissement, l'exploitation non optimale, les solutions non optimales, l'augmentation des cours du combustible ont entraîné une augmentation générale des coûts et impacté directement les comptes de la société et se sont traduits par un fort endettement tant au niveau des banques qu'au niveau des fournisseurs qui accompagnent EDM, car nous avons un grand endettement auprès de nos fournisseurs. C'est le lieu aussi de les remercier pour leur accompagnement constant. Enfin, vous le savez tous, le contexte national est marqué par l'insécurité dans plusieurs zones où EDM est, car sachez que EDM est à Menaka, à Ansongo, jusqu'à Diboli, de Kidal jusqu'à Kadiolo. Et naturellement, c'est avec, là encore, le soutien notamment des autorités et tout particulièrement des pharma que nous arrivons à envoyer nos équipes, envoyer nos pièces de rechange, envoyer nos équipements pour pouvoir assurer le service, aussi faible soit-il, dans nos régions éloignées. Cette crise, je voudrais illustrer tout particulièrement sur la période chaude à travers ce tableau, l'importance de ce qu'on appelle le mix énergétique qui peut s'appeler aussi le bouquet énergétique, c'est-à-dire comment nous procédons à mettre à disposition de l'électricité, par quels moyens nous le faisons. Alors on a ce qu'on appelle l'hydroélectricité, c'est-à-dire l'énergie électrique produite par les barrages. Il y a des barrages qui sont exploités par EDM, notamment celui de Sélénié, qui sur la période de février à juin contribuera à hauteur de 5% à notre mix. Il y a les barrages de l'OMVS, l'OMVS vous la connaissez, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui elle sur cette période contribuera à notre mix à hauteur de 19%. Puis le thermique, qui constitue l'essentiel de notre production aujourd'hui, et je le rappelle, donc qui est tributaire de l'approvisionnement en combustible, lui contribuera à hauteur de 70%. Enfin, l'énergie solaire que l'on a commencé à exploiter à grande échelle, notamment avec la centrale de Kita, elle contribuera à hauteur de 2,57%. Et enfin, les importations à travers les lignes d'interconnexion, qui ont beaucoup réduit à 2,26%. Donc au total, sur cette période de février à juin, pour satisfaire la demande telle que nous l'avons planifiée, nous aurons besoin de 1,413 milliard de kilowattheures. La demande, elle, nous pourrons produire 1,413 milliard de kilowattheures. La demande estimée serait de 1,441 kilowattheures, soit un déficit de l'ordre de 27 millions de kilowattheures. Alors, naturellement, la demande elle est prévisionnelle. Sachez que la demande dans notre pays et en cette période chaude
est tributaire des températures. Plus il fait chaud, plus la demande monte, et moins il fait chaud, moins il y a de demande. Donc il y a une certaine variabilité de cette demande, c'est un aspect à souligner ici. Et cela ne sera possible qu'à la condition que nous puissions assurer cette production thermique prédominante à 70% et qui va nécessiter un très fort approvisionnement en hydrocarbures. Slide suivante. Ce camembert permet de mieux figurer les choses, où on voit la large domination de la production thermique. Et c'est celle-là, c'est cette domination qui est la cause fondamentale de la crise dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, car le défi du thermique, c'est le défi de l'approvisionnement en combustible, combustible dont les cours ont doublé pratiquement. Autrement dit, la gestion de l'hydrocarbure, c'est aussi un problème financier, parce que les hydrocarbures, il faut les acheter. Cela me permet de faire une transition sur la partie gestion des hydrocarbures, qui, comme vous le voyez, sera déterminante pour pouvoir gérer cette période de forte chaleur, n'est-ce pas, où on a une augmentation de la demande et une augmentation du besoin en combustible, comme je vous l'ai dit. Pour fixer les idées, sachez que nos besoins en combustible sont cette année très particulièrement importants. Juste pour donner des ordres de grandeur, il faut savoir que pour toute l'année 2024, en couvrant la demande à 100%, il nous faudrait pratiquement 500 millions de litres de combustible. 500 millions de litres sur l'année. Je parle de l'année 2024. D'après nos budgets, 500 millions de litres de combustible, c'est 11 000 citernes, pour vous permettre de fixer les idées. Citernes de 45 000 litres. C'est aussi 309 milliards de francs CFA pour acheter tout ce combustible. Et là, je ne vous parle que du combustible. Je ne vous parle pas des autres intrants qui interviennent dans la production d'électricité. Il y a les lubrifiants, il y a les pièces de rechange, il y a la maintenance, il y a les travaux de maintenance, il y a l'entretien du réseau, il y a le personnel naturellement. C'est vous dire l'importance l'importance du poids du combustible dans notre crise. Les ventes prévues cette année, le chiffre d'affaires d'EDM prévu cette année sera de l'ordre de 275 milliards. Donc ça vous permet de comparer déjà la charge du combustible ramenée à nos ventes. La charge du combustible est largement supérieure à notre chiffre d'affaires. C'est vous dire que sans l'appui constant de l'État, en réalité, EDM ne serait pas en mesure d'assurer le service. Donc, la gestion du combustible procédera aussi au problème d'approvisionnement. Les corridors que nous utilisons pour nous approvisionner sont longs, sont étendus. Grâce au soutien de l'État, du ministère de l'Économie et des Finances et l'orientation de notre département, nous avons pu obtenir du combustible de l'État à partir du port de Lomé. C'est ce dont on vous a parlé dans la presse. On a parlé du combustible russe, d'une part, mais aussi du combustible en provenance du Niger, pays de l'AES, qui est émergent dans le domaine de la production d'hydrocarbures. Toutefois, le corridor nigérien est relativement long. Les distances d'approvisionnement sont de l'ordre de 2500 km. Et puis elles sont truffées, malheureusement, comme vous connaissez tous le contexte sahélien, le problème d'insécurité. Donc c'est vraiment grâce à des vaillants transporteurs qui d'ailleurs payent un prix très cher, un tribut cher à ce transport, que nous arrivons à acheminer les produits depuis le Niger. C'est donc là encore le lieu de remercier les transporteurs et tout particulièrement leur personnel pour ces efforts importants, mais aussi ces approvisionnements sont accompagnés par les escortes militaires tant dans les pays de l'AES que chez nous ici par les FAMA. Et enfin, jusqu'à la destination finale, nous bénéficions aussi de l'accompagnement de la garde nationale pour acheminer les produits jusque dans nos centrales. Ce sont là des dispositions qui sont prises pour encadrer cet approvisionnement et le rendre possible et efficace.
En rouge, je vous ai marqué les besoins pour vous fixer encore les idées. Pour assurer la couverture optimale de ce qu'on appelle notre période de pointe, période de chaleur, il nous faudrait 21 citernes de fuel et 21 citernes de fuel, c'est ça, et 18 citernes de gasoil tous les jours. Tous les jours. Alors, cette image illustre le transport des hydrocarbures. Je vous disais tantôt, sur l'année, pour assurer à 100% la desserte, il nous faudrait 11 000 citernes, c'est-à-dire pratiquement 1000 citernes par mois. C'est un peu pour vous fixer les idées d'ordre de grandeur des besoins pour couvrir nos besoins énergétiques. Cela nous conduit naturellement au Saint mois de Ramadan qui se profile. Nous sommes à quelques jours du Saint mois et naturellement il s'agit là d'une grande préoccupation pour nous, pour les autorités, les plus hautes autorités, afin que ce mois puisse se passer dans les meilleures conditions possibles dans ce contexte de crise énergétique. Nous allons donc vous présenter les mesures, en tout cas prises avec l'appui des autorités pour pouvoir faire face à cette période. L'objectif sur cette période pour nous, nous y sommes engagés, c'est de diminuer de manière significative les temps de délestage. Actuellement, ils sont importants. Nous nous organisons avec l'appui pour pouvoir se faire. Afin de permettre aux usagers de s'organiser, nous publierons régulièrement un plan de délestage. Ça permettra aux uns et aux autres de ne plus être surpris par les coupures, de ne plus savoir quand est-ce que l'électricité est disponible. Nous savons que cela désorganise beaucoup les gens, puisqu'il y a beaucoup d'activités qui sont liées à la disponibilité de l'électricité. Nous pensons aux ateliers de couture, de soudure, aux meuniers, enfin, à toutes ces activités qui utilisent l'électricité et qui sont obligées d'attendre sans fin l'arrivée de l'électricité. Avec ces plans, nous pensons que ça leur permettra de mieux s'organiser et de pouvoir mener leurs activités avec une atténuation du délestage. Le défi, comme je disais tantôt, c'est la disponibilité en combustible. Cette disponibilité, alors, depuis janvier dernier, l'État a acquis des stocks de combustible, 42 millions de litres. Je disais tantôt, au Niger, 22 millions, au Togo, 20 millions via les Russes. Et pour ce mois de Ramadan, il y a 28 millions qui seront disponibles. Le challenge que nous allons relever ensemble, c'est avec l'appui de tous ceux qui interviennent sur les corridors, c'est l'acheminement rapide de cette quantité. Elles sont déjà en cours de route, je dois le dire, l'assurer, pour nous permettre de constituer des stocks et d'assurer un approvisionnement continu en combustible. Les périodes dans lesquelles nous sommes, j'aimerais dire que nous avons dû les gérer pratiquement au jour le jour, c'est-à-dire sans stock. C'est pour cela que nous n'arrivions même pas à planifier des programmes, puisque nous étions tributaires de l'arrivée des citernes. Les dispositions prises ici, c'est de constituer des stocks, un approvisionnement suffisant pour sortir de cette situation aléatoire et pouvoir atténuer et donner des programmes d'atténuation de ce délestage. C'est un aspect très très important et pour ça, nous sommes engagés avec l'appui des autorités. Naturellement, le combustible ne suffit pas, mais je puis vous assurer, avec l'engagement de l'ensemble des équipes d'EDM, que tout a été fait pour rendre disponibles les machines, pour que les machines, une fois le carburant disponible, puissent tourner et délivrer le service. Tant les machines que nos postes et lignes de transport. Parce que vous savez, l'électricité, nous la produisons, nous la transportons et puis nous la distribuons chez chacun de nos clients. Donc nous devons prendre soin de l'ensemble de cette infrastructure qui permet de vous approvisionner en électricité. Enfin, on n'est jamais exempt d'incidents de divers ordres. Un camion qui tape un poteau, un ouvrier qui pioche dans un câble, etc. Nous ne sommes pas indemnes de ce type d'incidents qui surviennent au quotidien. Les équipes de veille seront là 7 sur 7 comme elles le sont déjà et 24 sur 24
pour surveiller le réseau et intervenir rapidement pour dépanner les infrastructures. Ce sont là des dispositions qui permettront, nous pensons, avec l'accompagnement de l'État, de pouvoir atténuer de manière significative la peine des délestages durant ce 5 mois de Ramadan. Nous souhaitons et nous sommes engagés à ce que ce mois se passe le mieux possible pour tout le monde et pour la Oumma islamique de notre pays. Au-delà, naturellement, au-delà du mois de Ramadan, il y a des perspectives à court terme, puisque nous serons encore en période chaude, à court terme et sur l'année. Comme je disais tantôt, le contexte qui fait que nous sommes en crise, notamment le renchérissement des hydrocarbures, ne va pas s'estomper par miracle. Donc nous nous installons dans quelque chose que nous devons gérer, que nous devons maîtriser. C'est pour cela qu'à moyen terme, à court et moyen terme, nous allons poursuivre tous les efforts engagés. L'État nous accompagne par rapport à l'endettement de la société par une restructuration de la dette bancaire qui nous permettra d'avoir plus de trésorerie disponible et de mieux gérer donc, nos fournisseurs et leur permettre de nous approvisionner, mais aussi d'avoir nos pièces de rechange et faire tous nos travaux nécessaires pour le service. Nous allons poursuivre l'amélioration de la gouvernance. Comme vous le savez, une crise, elle a de multiples facteurs et il est important pour sortir de la crise de se remettre en cause et en question. Et un des aspects importants pour une entreprise, c'est de revoir sa gouvernance, ses méthodes, ses contrôles, ses pratiques pour pouvoir la mener à sortir de cette situation de crise qui dure depuis un certain temps déjà. Et je sais qu'à EDM, nous sommes tous engagés dans cette direction. La diminution des charges, c'est une démarche permanente et sur laquelle nous allons, avec le peu de ressources que nous avons, les utiliser de la façon la plus parcimonieuse possible pour pouvoir toujours l'orienter vers une amélioration du service et plus de disponibilité d'électricité pour nos clients. Enfin, la digitalisation des services que vous avez dû voir déjà, qui nous permet de simplifier la relation entre notre clientèle et nous, mais aussi de faciliter pour nous nos flux d'encaissement, nos flux financiers qui sont essentiels pour pouvoir gérer la crise et gérer la sortie de crise. Enfin, sur le moyen terme, slide suivant. Nous allons poursuivre le renforcement des capacités au sein d'EDM pour notamment compter davantage sur nos propres forces et nos propres talents, car des talents, nous en avons au sein d'EDM. Nous allons bien entendu poursuivre la réalisation des grands projets structurants qui ont cours, qui interviennent tant au niveau de la production que du transport. On aura l'occasion d'en reparler à d'autres points de presse. Comme je l'ai dit en introduction, la cause profonde de la crise, c'est la domination de notre mix énergétique par la production thermique. Notre pays n'est pas producteur de pétrole pour le moment en tout cas. Nous souhaitons qu'un jour cela advienne, mais toujours est-il qu'aujourd'hui nous sommes obligés d'importer les produits pétroliers, ce qui impacte directement nos coûts de production d'électricité. Bien entendu, nous avons exploré les sources les moins onéreuses. Nous venons d'ailleurs d'une mission au Niger où nous avons discuté avec la Société nationale d'hydrocarbures de pétrole du Niger. Nous avons obtenu des accords qui nous permettront d'avoir accès aux produits pétroliers à un moindre coût. Mais le coût, aussi moindre soit-il, il y a quand même un coût qui fait que la production thermique est plus chère aujourd'hui que les autres sources de production. Donc il est fondamental pour nous, à moyen terme, d'agir sur le mix, comme cela avait été envisagé dans le plan de développement que nous avons eu à bâtir avec les autorités, notamment le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'énergie, plan de développement qu'on avait appelé 22-26 et qui va devoir glisser. Ce plan de développement prévoit justement l'inversion du mix
autrement dit la réduction de la part du thermique pour pouvoir assurer une meilleure soutenabilité de la production d'électricité dans notre pays à partir des sources renouvelables, solaires, hydroélectricité et même éoliennes, et enfin certainement d'autres sources qui aujourd'hui sont envisagées par les autorités. Enfin, un point important, c'est la révision de la politique tarifaire. Dans mon propos, vous avez vu que l'approvisionnement est crucial, les coûts sont cruciaux. Le service public, il a un coût, quel qu'il soit. Il a un coût et ce coût, quelque part, doit être supporté. Ce coût doit être réparti sur les différents acteurs, clients de ce service public, pour que ceux qui peuvent en supporter le plus le supportent, afin que ceux qui les plus modestes d'entre nous, puissent avoir des tarifs tout à fait adaptés. Mais toujours est-il que cette politique tarifaire doit être absolument révisée pour assurer la durabilité du service. Car sans cela, le risque, c'est la crise financière et le service qui s'estompe. Cette révision tarifaire doit permettre, en plus des efforts cités plus haut, les investissements, la gouvernance, de rétablir l'équilibre financier de la société. Le but du rétablissement de l'équilibre financier de EDM, c'est de permettre l'expansion du service public de l'électricité dans notre pays. Car nous devons être conscients qu'à présent, dans notre pays, nous ne sommes qu'une fraction à bénéficier de l'électricité. 100% de la population n'a pas accès à l'électricité. Je pense que le taux global, EDM plus autres amadères confondus, est de l'ordre de 55%. Nous sommes déjà à près d'un cinquième du 21e siècle passé. Notre ambition, c'est d'étendre la desserte et d'améliorer l'accès, assurer l'accès au plus grand nombre à l'électricité dans notre pays. Et c'est à cela que nous travaillons sur le moyen et le long terme. Ceci pour vous dire que à EDM, nous sommes engagés à vous servir. Nous sommes engagés à servir notre pays à travers l'amélioration du service de l'électricité. Je sais que les travailleurs de l'EDM travaillent avec abnégation. Ça, croyez-le. Cela, jour et nuit, 7 jours sur 7, pour assurer le service dans des conditions très difficiles. C'est l'occasion pour moi ici de les remercier et de les exhorter encore à plus d'engagement. Car nous savons que dans la crise que traverse notre pays, nous ne sommes pas les seuls à devoir relever de tels défis. Dans bien d'autres secteurs, des défis encore plus importants sont relevés dans notre pays, nous le savons. Et notre contribution ici à EDM, c'est de nous assurer que rien ne sera épargné pour améliorer le service. Cela, nous nous y engageons. Je les engage avec moi ici. Et nous nous y engageons avec le soutien des plus hautes autorités qui nous ont fait l'honneur de nous confier cette exaltante mission. Alors, messieurs de la presse, ceci est un point aujourd'hui. Je disais tantôt que c'était un devoir pour nous de vous informer et un droit pour vous d'avoir accès à l'information. Ce point de presse, nous allons le renouveler, Inch'Allah, afin que le plus grand nombre sache exactement ce qui se passe dans notre secteur. Car nous pensons que c'est à ce prix-là que chacun comprendra les enjeux, les défis, la contribution de tous les acteurs, la contribution des autorités qui portent un lourd fardeau de la charge de la fourniture d'électricité dans le contexte actuel, la contribution des agents des EDM qui doivent absolument faire en sorte de n'épargner aucun effort pour offrir ce service à nos populations. Je vous remercie pour votre aimable attention et je souhaite un bon mois de Ramadan à tous. Je vous remercie. Je reste